Je, je peux parler ainsi? Ça va? Je suis entendu? Mes chers compatriotes et chers amis, parce que beaucoup qui sont là sont parfois des amis, merci d'être venus nombreux, messieurs, mesdames de la presse. Le 4 septembre 2023, une promesse fut faite, allumant en nous, en nos cœurs, une lueur d'espoir, celle d'élections libres, transparentes et crédibles. Une promesse de rendre le pouvoir aux civils, à notre peuple, au Gabon. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit déjà le 11 janvier dernier, cette lueur s'est éteinte. La transition s'est désormais transformée en une trahison. Je le dis haut et fort, la transition s'est transformée en une trahison. Elle nous prive de sommeil. Elle étouffe nos rêves. Elle déchaîne des disputes. La transition n'est plus tranquille. Tout se passe comme si l'ancien pouvoir, Bongo PDG, n'avait jamais vraiment disparu. Comme si, après avoir infligé tant de souffrances aux Gabonais, de 1990 minimum à 2025, il avait simplement revêtu un nouveau masque. Ce masque, mes chers compatriotes, porte aujourd'hui un seul nom, PDG CTRI. Pourtant, l'histoire nous l'enseigne qu'aucun mur n'est trop solide, qu'aucune fatalité n'est gravée dans la pierre. Le peuple, quand il se lève, finit toujours par écrire son propre avenir. Je vous le dis, quand le peuple se lève, il finit par écrire son propre avenir. C'est pourquoi, moi, Noël Bertrand Bounzanga, fils du Gabon, héritier de son histoire et témoin de son présent tout autant qu'acteur, portant en moi les espoirs de mes frères et sœurs, des compatriotes, des AKB au PK9, au PK10 et j'en passe, de l'Ewaï à Mimongo, de Mimvoul à chaque village oublié, devant Dieu et devant les hommes, devant vous, en toute âme et conscience. J'ai pris la décision solennelle de me porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Car un peuple qui refuse la résignation, une nation qui croit en son avenir, a le devoir de se lever et d'écrire une nouvelle page de son histoire. Aujourd'hui, le Gabon fait face à son propre Goliath. Une classe politique PDG CTRI qui pendant trop longtemps a abusé de la confiance du peuple et qui semble avoir oublié que le pouvoir appartient au peuple. Mais comme David, le 8e fils de Jessé, celui qu'on ne voyait pas, celui qui gardait les chèvres au village, celui qu'on n'attendait pas, mais qui, par la grâce de Dieu, se leva
pour affronter Goliath. Je me tiens devant vous aujourd'hui, prêt à sacrifier ma vie. Et je le dis avec beaucoup de gravité et de sincérité. Je me tiens devant vous, prêt à sacrifier ma vie pour ce pays que j'aime, ce Gabon éternel, ce Gabon des possibilités infinies. Nous n'avons pas choisi ce chemin. Il s'est imposé à nous par l'histoire, par la douleur et les sacrifices du peuple. Mais c'est le chemin de la justice, de la vérité et de la liberté. Et il ne nous laisse pas le choix. Le Gabon mérite un avenir où chaque voix compte, où chaque rêve a sa place et où la dignité de chaque citoyen est respectée. Il est temps pour nous de faire entendre notre propre voix, de déclarer que la transition et son masque PDG-CTRI ne nous volera pas notre avenir une nouvelle fois. Le temps est venu de croire que le Gabon, notre Gabon à nous, peut se lever. Le temps est venu de rêver d'un Gabon où l'espoir est plus fort que la peur, où la justice est plus forte que l'oppression et où l'amour du pays est plus fort que l'intérêt personnel. Le temps est venu de redonner à notre nation la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Ensemble, mes chers compatriotes, nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire. Je vous en fais la promesse. Pendant la transition plombée par des anomalies qu'on aurait pu éviter, rien n'a été restauré. Nous subissons encore des coupures intempestives d'électricité. À cet instant même, nous sommes en coupure d'électricité. Des coupures ou des ruptures d'approvisionnement en eau dans nos foyers. C'est un sujet dont on ne parle même plus tellement nous nous sommes habitués à n'avoir pas d'eau dans nos robinets. Imaginez les malades chez eux, les patients dans nos hôpitaux, les femmes et les enfants. Comment peut-on accepter de vivre dans de telles conditions en 2025? On me dira que ce n'était pas la priorité du CTRI, mais il a orienté ses priorités ailleurs. Et comment pourrions-nous restaurer la dignité humaine si nous ne parvenons pas à restaurer nos institutions? La mission de la transition était claire. Restaurer la confiance, restaurer l'ordre. Mais faisons une pause et posons-nous les questions qui comptent. Les institutions de la République ne sont pas des institutions, ou autant pour moi ne sont pas des options. Elles sont la fondation même de notre démocratie telle que définie dans notre Constitution, même celle récemment votée. Alors, comment on peut se demander, avons-nous sincèrement restauré l'Assemblée nationale? C'est une institution. Avons-nous restauré le Sénat? Avons-nous restauré la Cour constitutionnelle? Avons-nous restauré le Conseil économique et social? Et qu'en est-il de la restauration même de la présidence de la République? Rien de tout cela n'a changé. Rien n'a été fait pour remettre le pays sur la voie de la justice, de la vérité et de l'intégrité. On n'a même pas restauré la vie sociale. C'est le plus dramatique. On a cessé de protéger les Gabonais. La CNAMGS est, malgré ses défauts, le meilleur système de solidarité nationale. Devant la maladie, nous sommes tous vulnérables. Et alors que les hôpitaux, dans les hôpitaux, il manque déjà des plateaux techniques, il fallait aussi que les Gabonais subissent les suspensions des prestations médicales couvertes par la CNAMGS. C'est démoniaque. Je vous le répète, c'est absolument démoniaque.
Notre société est en crise. Et il suffit de voir par ailleurs la résurgence des grèves dans des secteurs stratégiques de la vie de notre pays. Depuis un mois, les services de la justice ne fonctionnent plus. Les magistrats sont en grève. Une grève qui dure, qui avait été suspendue et qui a été reprise. On pensait que le CTRI allait restaurer la dignité de ces agents publics qui travaillent pour notre justice. Dans le secteur pétrolier, les travailleurs annoncent également une grève de grande ampleur qui aura des conséquences dramatiques pour notre économie, tellement fragilisée par l'absence de politique de relance économique et les coupures d'électricité. Tout ceci parce que le CTRI n'est pas en mesure de régler les problèmes de notre pays. Il ne faut pas se leurrer. Le CTRI n'est pas en mesure de régler les problèmes de notre pays. Le CTRI n'a pas su restaurer l'économie nationale, ni regagner la confiance des partenaires nationaux et internationaux. L'État doit à tout le monde. Il doit à nos partenaires économiques internationaux, à nos partenaires nationaux, et pas seulement à la SEEG. Il doit aux agents publics, à ceux qui servent l'État avec dévouement. Quel genre d'État voulons-nous restaurer si celui-ci ne paye pas ses dettes? Un État qui promet d'éradiquer la dilapidation des deniers publics, mais qui augmente le nombre de ses ministres. Quelle incohérence, quelle incongruité. Le CTRI n'a pas restauré la confiance des acteurs politiques, loin s'en faut. Il n'a pas su apaiser les tensions, sécuriser l'état de droit et protéger notre démocratie. La logique du CTRI semble être l'exclusion plutôt que l'inclusion. Lorsqu'il fait de l'inclusion, c'est pour son propre intérêt. Il invite les acteurs de la société civile et de la classe politique à prendre part au travail de la transition. Mais tout le monde voit bien qu'il cherche leur soutien pour prolonger son pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes acteurs, une fois manipulés, aident les militaires à rester en place au lieu de restaurer les institutions. Certains parmi eux appellent maintenant à la candidature du président de la transition pour la présidentielle, oubliant leurs engagements initiaux et risquant ainsi de faire de lui un parjure. Au lieu de la transition, tout devient trahison, comme je vous l'ai dit. Tout ceci manque cruellement d'élégance et de bienveillance, si ces mots ont encore du sens dans notre pays. Et maintenant, les militaires, dont la mission est de protéger nos frontières, nos biens et nos vies, veulent s'immiscer dans le domaine politique. La mission des militaires est noble, très noble même. C'est elle qui garantit la sécurité de notre État. C'est la condition même de l'existence d'un État. Mais l'histoire nous le montre. Sous Omar Bongo même, les militaires ont toujours occupé des fonctions politiques dans ce pays. Depuis 56 ans, le même régime gabonais est une alliance entre civils et militaires. Et le bilan n'est pas glorieux, tout le monde le voit. Aujourd'hui, les militaires veulent devenir des politiciens, des députés et des sénateurs. Qu'est-ce qui nous attend demain au fond? Chaque général aura-t-il son propre parti politique? Les casernes seront-elles transformées en factions politiques? Le projet du CTRI est dangereux. Il menace la sécurité nationale. Nous ne pouvons pas laisser un tel projet prospérer. Nous avons mieux à faire avec notre armée. Et il y a des militaires qui le savent. Et qui sont conscients des enjeux de l'heure. Qui sont conscients des enjeux de la sécurité nationale. Et qui ne sont pas partie prenante du projet d'annexion du champ politique par les militaires. On nous présente maintenant la candidature du président de la transition comme une évidence. Comme si c'était la meilleure option malgré les échecs de la transition. Chers compatriotes,
ne vous y trompez pas, mais surtout pas. Souvenez-vous, même au pire de l'état de santé de M. Ali Bongo, les partisans du PDG et leurs alliés appelaient à soutenir sa candidature, malgré son incapacité à diriger le pays. Souvenez-vous. Les appels à la candidature du président de la transition sont du même ordre. Du même ordre. Ce sont des impostures, des trahisons et du larbinisme. Peuple gabonais, chers compatriotes, depuis des années, nous subissons des coups d'État constitutionnels, des coups d'État militaires. La présidentielle du 12 avril prochain ne doit pas valider le coup d'État du 30 août 2023. La présidentielle du 12 avril 2023 ne doit pas valider le coup d'État du 30 août 2023. Elle doit être l'occasion d'un saut vers le progrès, la liberté et la dignité. Mais pour y parvenir, il faut d'abord tuer la peur qui nous habite, qui habite chacun de nous. Nous ne devons pas croire que une histoire est écrite d'avance, car rien n'est jamais perdu d'avance. Rien n'est jamais perdu d'avance. Je veux redonner du courage aux Gabonais. Je veux leur dire de se lever, de se mettre debout. Comme lorsque l'on dit à quelqu'un dans nos villages, j'entendais, regarde-moi bien dans les yeux si tu es un homme. Le moment est venu de réécrire notre avenir. Chers compatriotes, permettez-moi de vous raconter 3 petites histoires parce que j'aime des petites histoires. Mais c'est des histoires qui racontent des expériences où l'homme se met debout. 3 horizons ou 3 histoires du miracle, 3 histoires de la foi et 3 histoires de la détermination. Le premier texte de la détermination et de la foi et des miracles que j'ai pris, c'est le texte de Veth, l'épopée Fon. C'est un combat entre les mortels et les immortels. Et un seul mortel se lève qui décide d'éradiquer de la surface de la terre le fer, parce qu'il sème la mort. Le mortel va combattre les immortels et les mortels ne parviendront pas à le vaincre. Les immortels finissent par le prendre et l'emmener dans leur royaume. Le mortel finit par vaincre la mort, parce que lui-même est devenu un immortel. Dans l'épopée Nzebi, le mythe Koto, l'histoire de 7 fils que Nzebi a enfantés en s'accouplant avec des singes. 7 fils qui découvrent un empire, un royaume voisin, parce que l'un d'eux, se promenant dans la forêt, rencontre une charmante femme. Et cette femme le conduit dans son village ou dans son royaume. Et là-bas, il découvre la lumière, les savoirs, la culture. Il revient dans la forêt, rencontrer ses 6 frères. Il dit, nous sommes dans la forêt, il y a un autre village à côté, qui a de la lumière, des choses extraordinaires. Et les 6 frères, ou plutôt les 7 frères, prennent la décision d'aller attaquer le village où il y a la lumière. Ils y vont, ils affrontent les plus grands sorciers, les plus grands soldats, les plus grands militaires de cet empire. Ils parviennent à les vaincre. Ils emportent avec eux les savoirs, la lumière qu'ils désiraient. La troisième histoire, c'est l'histoire du christianisme. 12 apôtres décident d'aller à la conquête du monde pour partager la bonne nouvelle, celle d'un Dieu unique, pourvoyeur de la vie éternelle. Et ils vont dans le monde entier jusqu'à convertir des empereurs. Grâce à eux, le christianisme se propage dans le monde et devient la plus grande religion du monde. Toutes ces 3 histoires sont dans l'épopée Nzebi et 12 personnes dans le récit du christianisme. En se levant, ils accomplissent des miracles. Il en est ainsi d'ailleurs de l'épopée Obamba, Olende et de l'épopée Pounou, Mbouang. Elles ne sont pas vraies et elles servent à fabriquer de la peur en vous, en nous.
Ainsi donc, pour se mettre debout, il faut d'abord vaincre notre propre peur. N'ayons pas peur, chers compatriotes. Armons-nous de courage pour vaincre définitivement les perfides trompeurs. Chers compatriotes, il faut vaincre la peur, les perfides trompeurs et la France-Afrique et ses agents. Je me lève pour redonner au peuple gabonais sa dignité et sa fierté. C'est une noble ambition et une belle ambition. Je viens pour nous redonner espoir. N'abandonnons pas le noble combat que nous avons commencé et pour lequel les résultats sont si proches. La transition est venue heureusement remettre les compteurs à zéro. Et pour autant que les acteurs du coup d'État du 30 août sont honnêtes, je veux leur dire merci. Je veux les honorer. Oui, je veux les honorer. Je les invite à ne pas gâcher l'espoir qu'ils ont suscité en nous en ce jour du 30 août 2023. Eux aussi doivent vaincre la peur qui les habite. À l'issue de la transition, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ils sont Gabonais comme nous. Ils méritent qu'on les protège comme tous les autres Gabonais. Et donc que les militaires, eux aussi, cessent d'avoir peur. Je viens à vous parce que j'ai vaincu la peur. Je me suis mis debout et je me sens complètement libre. Je m'appelle Noël Bertrand Bounzanga. Comme on l'a dit à ma présentation, je suis professeur, enseignant-chercheur en littérature au département de littérature africaine à l'université Omar Bongo. Nous allons peut-être rebaptiser le nom de cette université le jour où nous prendrons le pouvoir. Je suis un agent public. Je suis gabonais. Né au Gabon en 1976, dans un village nommé Issala, béni par le grand sorcier de l'époque qui s'appelait Ponji. Vous voyez, j'étais béni. Né d'un père gabonais qui est devenu un astre solaire en 2022. Et d'une mère gabonaise devenue elle aussi un astre solaire en 2013. Mon père était Moussango de Mimongo, du village d'Ibassa, c'est dans l'Angouni. Par lui, je suis fils de la tribu des Simba. Ma mère était de Mbigou, du village Issala. Par elle, je suis de la tribu Chéi. Je suis veuf. En 2021, mon épouse, qui était aussi ma meilleure amie, ma collègue et ma plus grande querelleuse, Esseng Abaglalis, est elle aussi devenue un astre solaire. C'était une fille Yebiveng de Yem. À Oyem, on me connaît. Là-bas, il n'y a pas que ma belle famille, il y a surtout ma famille. J'habite au PK9, un quartier qui cumule, comme tant de PK et de bidonvilles de Libreville, toutes les misères du monde. Mais je suis aussi d'Akanda, la ville promesse de la lumière. Je vis dans le peuple, je respire le peuple, je partage les conditions et les aspirations du peuple. Je suis Gabonais puisque maintenant, on demande à chacun de nous de prouver qu'il est Gabonais. Comme vous pouvez le voir, par ma modeste biographie, je suis Gabonais, un digne enfant de la République. Je suis un enfant de la République, pas seulement parce que je suis en partie un fils de l'école publique, ou parce que ma formation universitaire a été entièrement financée par l'État gabonais. Mais parce que aussi, grâce aux affectations de mon père qui était un enseignant, j'ai fréquenté l'intérieur du pays. Et grâce à l'Église également, je connais plus la République que l'ethnie. Je connais plus la fraternité que la consanguinité. Chers compatriotes, nous sommes Gabonais. Et rien ni personne ne peut ni ne doit nous enlever ça.
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Moi, je m'en rends compte. Mais c'est certainement la plus belle chose qui nous soit arrivée. La plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est d'être Gabonais. Chers amis, être Gabonais, c'est magnifique. On ne le dit pas souvent. Nous sommes bantous et par cela, nous avons un fond culturel commun. La diversité ethnique qui s'exprime par des variations culturelles est une richesse humaine inestimable. Elle nous met au défi de l'union. Or, qu'est-ce que l'union? Eh bien, c'est la capacité de s'unir pour un projet qui dépasse nos singularités et qui grandit grâce à nos différences. Nous avons tout dans ce pays. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et les guerres ethniques dans un contexte d'abondance de richesses sont insensées. Le ciel nous a pourvus de pluie et de soleil. Les mers, fleuves et rivières nous ont pourvus de poissons. Le sous-sol nous a pourvus de manganèse, de pétrole et de minerais. La terre nous a fourni la forêt, la faune et la flore. Quelle chance extraordinaire! Mais qu'est-ce qui nous manque alors? Pourquoi perdre son âme à vanter l'ethnie quand la nation est nourricière? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que nous sommes bêtes au fond? C'est une question. Comment? Un étonnement. Le Très-Haut nous a donné la richesse et nous voulons créer la pauvreté. Nous manque-t-il l'intelligence? Nous manque-t-il l'amour? Il faut se poser ces questions. Elles ne sont pas banales. Chers compatriotes, il ne nous manque pas l'intelligence. Nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs, nous avons des experts. Beaucoup de nos compatriotes ont même fait leurs preuves à l'étranger dans des domaines très compétitifs. Nous avons des écrivains et des artistes de talent et une jeunesse qui veut rayonner. Mais cela ne suffit pas. Il nous manque une chose, il nous manque l'amour. Il nous manque la crainte de Dieu. Il nous manque la crainte de nos ancêtres. Quel que soit le système politique que nous prendrions pour gouverner, s'il nous manque l'amour, s'il nous manque la crainte de Dieu, s'il nous manque la crainte de nos ancêtres, nous ne produirons que la misère. Le tribalisme aussi. Le tribalisme étant aussi d'ailleurs une misère. L'amour fait que je sois serein. Parce que je suis assuré de l'amour de l'autre. Parce que je suis assuré de votre amour. Et quand cet amour est mutuel, cela se ressent et se voit dans les politiques publiques. La CNAMGS est l'une des illustrations de cet amour, comme l'école publique, à condition que ça marche. Mais la corruption, le détournement des deniers publics, le travail mal fait sont la preuve d'un manque d'amour qui ronge le voleur, le corrompu et l'inconscient. Aimons le pays qui nous aime au regard de tout ce qu'il nous a donné. Multiplions les richesses grâce à notre unité. Créons de la richesse parce que quand on se mettra véritablement ensemble, on créera encore plus de richesses. On créera plus de richesses même que la terre nous en a donné. Et en tant que président de la République, si vous me faites confiance, je dois assurer l'unité nationale et garantir la richesse de la nation. Mes chers compatriotes, je suis engagé dans la société civile depuis une quinzaine d'années. Avec le Club 90, notre credo a toujours été un appel à une alternance démocratique. Nous avons mené des batailles pour le respect de l'état de droit. Dans la plateforme Tournons la page, à laquelle j'appartiens avec d'autres acteurs de la société civile, c'est le même credo. Pas de démocratie sans alternance. La démocratie n'est pas un dogme. Ce n'est pas la panacée de tous nos problèmes. Elle est une manière de vivre ensemble en accordant à l'autre notre confiance. Elle est le meilleur régime politique qui garantit la liberté.
Encore faut-il que les peuples se prémunissent contre les manipulations de masse et la désinformation. D'aucuns me disent parfois que les Gabonais ne sont pas prêts à la démocratie. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que nous ne faisons pas confiance à la démocratie. Nous n'avons pas encore tout à fait essayé la démocratie. Le peuple veut la démocratie et l'alternance. C'est une chose certaine. C'est pourquoi ils votent pour choisir ses dirigeants d'ailleurs. Mais les régimes tyranniques, dynastiques et militaires tiennent en horreur la démocratie. Ils organisent malgré eux des élections pour ne pas être rejetés par la communauté internationale, auprès de laquelle les tyrans empruntent de l'argent pour acheter, appeler au respect de la République et de l'état de droit démocratique. L'histoire de notre pays a voulu que nous oublions ces combattants et qu'on survalorise les tyrans et leurs héritiers. Je veux me souvenir, c'est important, chers compatriotes, des héros de notre histoire. En 1964, lorsque les militaires ont fait le coup d'État, ils ont voulu restaurer la crédibilité de l'État en remettant le pouvoir à un civil. C'était Jean Hilaire Obama. Ces militaires étaient de vrais patriotes. Ce ne sont pas les civils qui ont fait rater le coup d'État de 1964. C'est une puissance étrangère, en complicité avec des compatriotes. Donc leurs représentants locaux qui ont fait échouer le coup d'État de 1964. Mes chers compatriotes, jusqu'en 2025, malheureusement, nous payons le prix fort de cet échec de coup d'État de 1964. Parce que depuis lors, les tyrans l'emportent sur les progressistes. En 1981, le mouvement de la gare routière réunit de vaillants compatriotes parmi lesquels figure Luc Bengonsi. Je n'oublie pas l'abbé Noël Nguema. Il faut lui rendre hommage. Il faut aussi rendre hommage à Paul Mba Abessol, en dépit de son histoire trouble, à Joseph Renjambe, à Ngonjo Okawe, à Pierre Mambundu Mambundu. Ces noms sont les noms de la généalogie de l'alternance. Leur projet de redressement national et de l'union du peuple n'a pas prospéré parce que les tyrans ont fusillé les compatriotes révoltés. Ils ont corrompu les bonnes âmes en les menaçant, en les intimidant, en leur coupant des vivres, en coupant même leur salaire. Plus récemment encore, les personnalités telles que Zakari Miboto, Kazmi Royemba, Paulette Misambo, Gizubandama, Tuntu Meman, Jean Ping, Baro Chambrier, Donsima et j'en passe, qui ont dénoncé la tyrannie d'un clan au pouvoir, qui se sont amendés en dénonçant cette tyrannie. Je veux leur rendre hommage. Mais je veux aussi leur rappeler à eux, à ceux qui sont restés vivants, qu'ils ne doivent pas embrasser ce qu'ils ont dénoncé hier. Ils ne doivent pas appeler à la candidature du président de la transition, ni ne doivent soutenir sa candidature. S'ils le font, alors on dira que le président de la transition est venu réconcilier le PDG d'hier et le PDG d'aujourd'hui. Le PDG d'Omar Bongo et le PDG d'Ali Bongo, le PDG civil et le PDG militaire. L'histoire ne retiendra de ces figures qu'une étincelle gagnée par l'envie de jouir de la rente économique. Or, nous les tenons en respect et espérons que la conscience leur revienne. Enfin, je veux rendre hommage aux membres de la CNR, la Coalition pour la Nouvelle République, à Moulengi Bukoso, à Moutin Zamba, à Francis Obam, fils de Jean Hilaire Obam, qui continuent à œuvrer pour le triomphe de la démocratie, de l'alternance et du progrès. Je rends aussi hommage à toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la libération du Gabon, qui ont perdu leur vie dans ce noble combat. Je pense plus récemment à Mboulou Beka, aux morts de 1990, aux morts de 2009, aux morts de 2016. Ils ne sont pas morts pour rien. Nous avons l'urgence de réussir parce que à chaque moment de nos actes, nous devons penser à eux, à leurs parents qui sont restés endeuillés et qui demandent que justice soit faite. Je suis l'héritier de cette histoire.
Je rends hommage également à André Baobam, à Jean Ping, à Albert Ondoosa. Je rends hommage également à tous ces journalistes qui ont milité et qui continuent de militer pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Beaucoup parmi vous ont souffert des atrocités du régime tyrannique qui poursuit ses mutations et qui croient que le Gabon appartient à une caste de privilégiés. Les journalistes doivent poursuivre leur combat, le combat de la libération de notre pays, car ce combat n'est pas terminé. Chers compatriotes, je finis bientôt. Le retard que nous accusons sur les indices de développement humain et sur le progrès infrastructurel nous met dans une telle pression qu'on est écartelé entre l'urgence de sécuriser les Gabonais et l'urgence de développer notre pays. Il faut régler les besoins primaires des Gabonais, faciliter pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, l'accès à l'eau, des banalités, l'accès à l'électricité, l'accès à une éducation de qualité, l'accès à la santé, l'accès à une alimentation régulière et saine. Tout ceci est possible. L'accès à la propriété, tout ceci est possible. Ces besoins sont primaires. Pourtant, il nous faut aussi améliorer nos indices de développement industriel et la qualité de notre gouvernance. Nous devons être en capacité d'exploiter nous-mêmes nos richesses. Nous devons pouvoir les transformer dans notre pays. Nous devons pouvoir également les vendre nous-mêmes. Le scandale de notre pays est tel que nous n'exploitons rien. Nous ne transformons rien et nous ne vendons rien par nous-mêmes. De nos richesses, nous nous contentons seulement des ristournes fiscales. C'est une calamité de notre économie. Et avec cette logique, nous sommes incapables de diversifier structurellement et durablement notre économie. Une préoccupation qui date pourtant de 1985. Omar Bongo l'exprimait déjà en son temps. Comment allons-nous réussir la lutte contre le chômage si nous ne changeons pas la structure de notre économie? On promet à tout le monde de rentrer dans l'armée. C'est la preuve justement qu'ils ne sont pas capables de changer notre pays. Parce que si on veut lutter contre le chômage, il faut plutôt changer la structure de notre économie et non pas poursuivre l'économie coloniale. Mes chers compatriotes, je puis le dire, je le dis avec sincérité, d'aucuns pourraient l'interpréter comme ils veulent, ils en ont le droit. Je suis le meilleur candidat pour garantir un meilleur avenir au peuple gabonais. Je suis le meilleur candidat pour conduire l'histoire de notre pays. Je le dis en modestie et en toute sincérité. Parce que beaucoup qui se présenteront devant vous et qui se sont déjà présentés devant vous raconteront la même histoire et apporteront le même échec. Nous allons réduire notre indépendance économique et fabriquer des leaders nationaux dans tous les divers secteurs de notre économie. Dans le secteur agroalimentaire, nous projetons d'avoir une industrie de production et de transformation pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sur 10 ans. Je vous assure, chers compatriotes, ces mots ne sont pas des banalités. On peut réaliser ça si nous en avons la volonté. En matière énergétique, c'est pareil, il n'y a pas de miracle. Aucune économie n'est viable sans énergie et sans infrastructure. En 7 ans, puisque un mandat c'est 7 ans, nous allons construire des barrages hydroélectriques combinés avec l'énergie solaire. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'énergie solaire. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi on fait un débat sur les barrages hydroélectriques matin, midi, soir, alors qu'on nous a déjà vendu l'idée que le soleil produit de l'électricité. Et notre pays abonde de soleil. Nous allons efficacement lutter contre la corruption et augmenter les marges de manœuvre de l'État en dépit de la dette qui pèse sur les finances publiques. Et vous savez d'où vient cette dette? Ce sont des dettes odieuses qui alimentent la corruption et qui ne financent aucunement le développement de notre pays ni la protection sociale de nos compatriotes. La lutte contre la corruption va avec la bataille pour l'efficacité de l'administration publique. Parce que là aussi c'est pareil. Le service public n'est pas efficace. Il faut le rendre efficace. C'est aussi la condition pour rendre notre économie dynamique. C'est aussi la condition pour mettre en sécurité nos compatriotes. Ce n'est pas un petit débat, cette question de l'efficacité de nos services publics. Nous allons lutter contre la corruption. Là aussi, c'est notre ennemi numéro 1.
Nous allons éradiquer la pauvreté grâce au programme que nous allons lancer. Le programme de la souveraineté nationale. C'est le programme de la souveraineté nationale que nous allons lancer. Parce qu'il est une vision stratégique qui va permettre la création d'emplois, un meilleur usage de l'argent public et un meilleur rendement de nos richesses matérielles et immatérielles. En matière de santé et d'éducation, nous allons rendre les services plus compétitifs que les services privés et ouvrir plus d'offres de santé. Cette efficacité de l'administration publique permettra de lutter évidemment contre la pauvreté et les détournements des deniers publics. Faites-moi confiance, je vous en supplie. Si la folie consiste à répéter la même chose et espérer avoir les mêmes résultats, alors je nous invite à ne pas être fous. Parce que si on répète la même chose et espérer de meilleurs résultats, nous allons toujours nous tromper. Je vous invite à ne pas faire confiance aux perfides trompeurs. Vous les connaissez très bien. Ne faites pas la politique d'autruche quand vous les verrez, quand vous les voyez. Vous les connaissez autant que moi, les perfides trompeurs. Ils ont pillé notre pays et ils se croient meilleurs que nous, vous imaginez ça? Ils se croient meilleurs que nous parce qu'ils ont pillé le pays ou qu'ils ont contribué à piller le pays. Ils ont pillé le pays, mais ils croient que demain, ce sont eux qui vont encore transformer le pays. Et nous, peuple gabonais, nous voudrions leur accorder la confiance. Ne commettez surtout pas cette erreur. Chers compatriotes, je me tiens devant vous avec toute l'humilité qui me caractérise, mais aussi toute la sincérité qui me caractérise. Je suis agent de la fonction publique. Je n'ai jamais été impliqué dans la gestion scabreuse du pays. J'ai besoin de votre soutien. Seul, je n'y arriverai pas. J'ai beau avoir le courage, mais seul, je n'y arriverai pas. Nous avons tous besoin de nous investir dans ce projet de société par toutes sortes de moyens, financiers, moraux, logistiques, intellectuels. J'ai besoin de votre volonté, de votre courage et de votre détermination. Tout comme vous avez besoin du courage de vos leaders et qui demain veulent incarner l'ambition, une ambition collective. En vertu donc de la qualité de mon engagement, je sollicite votre recours. Nous voulons un pays indépendant, nous voulons un président souverain. Chers compatriotes, quel président souverain auriez-vous s'il est financé par les réseaux mafieux dont le seul objectif est de dépouiller notre pays de nos richesses? Vous avez une occasion unique de participer à une merveilleuse aventure. Je vous le dis très sincèrement. Je suis votre candidat, ma candidature est la vôtre, parce que j'appartiens au peuple. Vous à Libreville, à Port-Gentil, Lambaréné, à Oyem, à Tchibanga, à Makokou, à Franceville ou à Mouila, dans n'importe quel département ou district du Gabon. Vous êtes au Gabon, en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Vous pouvez mettre en place un réseau de soutien. Vous pouvez mettre en place un réseau de soutien à ma candidature. Vous pouvez financer ma candidature. Et je n'ai pas honte de le dire et de vous dire que j'ai besoin de votre soutien. Comme je vous ai dit, je n'ai à aucun moment participé à la gestion scabreuse de notre pays. Les candidats qui viennent devant vous viendront avec des gros 4x4, ils viendront avec beaucoup de t-shirts et ils pourront partager des gadgets. Je vais vous rappeler ceci. Si nous n'avons pas d'eau chez nous, si nous n'avons pas d'électricité, si nous n'avons pas de plateau technique, et si nous avons des coupures d'électricité jusque dans les hôpitaux, si nous sommes obligés d'envoyer nos enfants à l'étranger pour faire des études supérieures, eh bien c'est parce qu'ils ont pillé le pays. Et cet argent, ils le mettent en réserve pour que chaque 5 ans ou chaque 7 ans, lorsqu'il y a des élections, ils viennent vous proposer des congélateurs, des ordinateurs, et ils viennent avec des belles cravates, des belles voitures. Ils sont tout beaux, tout bien coiffés, ou toutes belles et bien coiffées. Cet argent est le vôtre.
Cet argent est le nôtre. C'est un argent qu'ils ont pillé. Ils ont pillé cet argent. Il faut le dire aux gens. Et donc, je vous invite à faire confiance à quelqu'un qui n'a pas pillé ce pays et qui partage avec vous les mêmes conditions, mais qui a pris le courage de se mettre devant vous et vous appeler à le soutenir et qui vous dit « Je suis le meilleur candidat pour diriger ce pays ». Je ne suis pas franc-maçon non plus. Je ne suis pas rosicrucien, ni d'aucune obédience secrète. Je suis clair comme vous me voyez. Faites-moi confiance. Je vous le dis en toute humilité, mais aussi en toute sincérité et en toute fermeté. Faites-moi confiance. Je suis votre futur président. Je le crois sincèrement, mais je ne peux pas l'être si vous ne m'accordez pas votre confiance. Je ne vous trahirai pas. Vous me direz évidemment que beaucoup l'ont déjà dit avant moi. Mais peut-être que vous êtes tellement fourvoyés parce que vous avez fait confiance à des perfides trompeurs, que vous voyez bien, mais vous avez fermé les yeux. Parce que en chacun de nous, en chaque conscience de chacun de nous, nous savons qui dit vrai, nous savons qui dit faux. Nous le savons. La vérité se sait. Quand les gens parlent, on sent qu'ils mentent. Quand les gens parlent, on sent qu'ils disent la vérité. Chacun de nous sait qui est sincère. Chacun de nous sait qui n'est pas sincère. Et il vous appartient à vous, à nous, de le dire, de dire aux uns aux autres qu'on ne va pas vous choisir, que l'histoire ne va pas se répéter. Je remercie ceux qui, sans faire grand bruit, m'ont déjà accordé leur confiance. Je les remercie. Je les remercie sincèrement parce que c'est grâce à eux aussi que je me tiens là devant vous. C'est grâce à vous que je vais rencontrer ce peuple dont nous faisons partie évidemment et dont nous sommes tous fiers. Mais la fierté est encore à construire parce que nous devons regagner notre dignité. Comme je le dis toujours, chers compatriotes, et je finis là,